Allez, votre télématin continue avec une actualité concernant les énergies renouvelables. On en parle beaucoup en ce moment. Elles sont aujourd'hui devenues une réalité. De nombreux industriels se penchent sur ce genre de technologie. Et Laurence Beauvillard s'est rendue à Monaco à l'occasion de rencontres qui réunissent les start-up et les grandes écoles du monde entier durant 3 jours. Ça s'est passé début juillet. Le soleil était à l'honneur sur la principauté de Monaco. La principauté de Monaco a décidé de devenir un plateau international pour inventer la propulsion du futur. Et durant 3 jours, c'est le port de plaisance qui se transforme en véritable laboratoire. Sur mer, mais aussi sur terre, un véritable défi. Pendant 3 jours, on a relevé le défi d'avoir 0 émission. Alors 0 émission sur le plan d'eau, c'est-à-dire du bout du quai jusque-là. C'est-à-dire que même la nourriture, on l'a fait avec des fours solaires. On recharge les téléphones en pédalant. Et puis sur l'eau, il n'y a pas de bateau avec une émission de CO2. Après, on a essayé d'aller un tout petit peu plus loin avec des voitures électriques pour prendre nos invités à partir de l'aéroport. Je pense que depuis longtemps, on prend conscience de l'environnement. Aujourd'hui, c'est fini la prise de conscience, il faut agir et agir rapidement. Et on s'aperçoit qu'on n'agit pas assez vite, quoi. C'est un moteur de bateau sans hélice qui utilise une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet 30% d'économie d'énergie. La membrane est ici en forme de disque, composée d'une bobine et d'un aimant qui vient vibrer comme ceci. Le fluide se fait aspirer de la périphérie et ressort au centre. Ici, plus de la moitié des prototypes sont à énergie solaire, même ce robot nettoyeur. Pour vous montrer le système d'aspiration, on va jeter une bouteille en plastique et le robot il va aller le récupérer. Hop. On ouvre et on va voir vraiment toutes les petites choses qu'on a collectées. Il ramasse les déchets solides comme les bouteilles en plastique, les mégots ou les sacs en plastique, mais aussi les déchets liquides, hydrocarbures et huile, qu'il y en a beaucoup dans les ports. Donc ça fonctionne un peu comme une tondeuse de jardin. Exactement, oui, sauf qu'il n'a pas de fil, il n'a pas un terrain délimité, c'est nous que le délimitons ici avec la plateforme web. Et il ne va pas rentrer dans les bateaux parce qu'il est doté de 8 capteurs ultrasons autour, plus un capteur de profondeur. Il peut travailler tout le temps parce qu'avec les ultrasons, il va détecter un obstacle, il va l'éviter. Et en plus, avec les GPS, il va travailler, il va savoir où se trouve. Avec les contrôles de qualité d'eau, grâce à cette application, on va pouvoir déterminer les différentes zones dans les ports où les pollutions arrivent ou les endroits où les ports sont les plus pollués. C'est-à-dire, il y a une nappe d'hydrocarbures, il va la repérer et il va aller dessus. Exactement. Là, il va tourner autour, il va collecter toutes les nappes d'hydrocarbures. Tous les prototypes qui sont ici présents au Yachting Club de Monaco ont des moteurs à énergie soit solaire, soit grâce à des batteries nouvelle génération ou grâce à des moteurs à propulsion à hydrogène comme ce modèle présenté par les élèves des arts et métiers. Tous ont le même but, diminuer au plus vite nos émissions de CO2.